en Haute-Savoie. Donc on a un temps couvert et venteux et ils annoncent de la pluie. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'une technique pour semer vos plantes succulentes, cactées et autres semis. Donc la technique du libreton. Pourquoi libreton? Ça, je vous laisse chercher. J'ai jamais cherché vraiment pourquoi on avait appelé cette technique libreton. Bon, toujours est-il que moi, mon libreton, je l'ai fait avec du mélaminé blanc. J'en ai vu qui faisaient ça avec des armoires fermées. J'en ai vu d'autres qui faisaient ça avec des vieux congélateurs bahut. Voilà. Et en plus, c'est isolé, le congélateur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils rajoutent de la lumière, un chauffage et ils mettent leur semis dedans. Moi, je l'ai fait avec du mélaminé blanc de 2,50 m. Voilà, c'est du 16 mm d'épaisseur. En 2,50 m, comme ça, j'ai laissé la longueur complète. Donc, pour commencer, ça, c'est un caisson. Voilà, complètement fermé, avec une poignée au centre. Voilà, je vais vous l'ouvrir et vous allez voir. Donc, c'est maintenu par deux charnières compas. Alors, au passage, je vous fais voir donc ce petit système-là. Donc ça, c'est une sonde qui pénètre à l'intérieur de mon caisson avec une épingle à linge qui maintient une certaine hauteur à l'intérieur du caisson. C'est ce qui va me permettre, entre autres, de contrôler, de vérifier la température intérieure. Voilà. Pour l'instant, à l'intérieur, il fait 20 degrés 3. Hein, il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien. Le caisson n'est pas mis en marche, donc c'est la température que j'ai ambiante ici dans la serre. Voilà. Donc, je vais vous l'ouvrir et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Donc là, c'est une première charnière compas. Hein, qui est maintenu à la verticale, voilà, vous maintient donc le couvercle ouvert. Là, ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez votre sonde qui passe à travers le plafond et qui vient se mettre à une certaine hauteur. Voilà, c'est réglé. Hein, et vous avez le deuxième compas là-bas qui permet donc de maintenir votre couvercle levé. On va commencer par parler de l'intérieur. Donc c'est tout capitonné avec un isolant aluminium. Alors, il a deux avantages, c'est que l'alu et cette couleur argentée réfléchit bien la lumière des néons LED que j'ai installés là-dessus, déjà et d'une. Et c'est un isolant qui maintient donc une certaine température et qui évite une certaine déperdition de chaleur du caisson. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va continuer à descendre. Donc là, j'ai équipé ce caisson d'une cornière, voilà, que vous pouvez voir ici tout le long, des deux côtés d'ailleurs, voilà, sur laquelle repose donc un grillage. Alors c'est un grillage rigide. C'est du 50-50, voilà, il est amovible, hein, je vous le bouge, voilà, il n'y a pas de problème. Pourquoi ça? Parce que dessous, vous avez donc une double résistance. En fait, c'est un cordon. Et à l'intérieur de ce cordon, il y a deux résistances qui sont à l'intérieur, qui sont pilotées avec un thermostat, je vous ferai voir tout à l'heure. Voici donc le type de boîte que j'utilise pour mes semis. Voilà, donc là, je vous en ai mis un exemple, je l'ai mis à l'intérieur pour faire voir. Donc sur la totalité, j'arrive à mettre 80 boîtes de ce modèle-là, avec 2 références par boîte. Donc vous voyez, il y a largement de quoi faire. Voilà, donc cette résistance, elle est pilotée par un thermostat qui est vendu avec d'ailleurs, hein, que j'ai mis à l'extérieur du caisson, je vais vous le faire voir. Voilà. Voilà. Vous avez ce thermostat-là qui est réglé à 27-28 degrés. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez une première résistance qui fonctionne, je dirais pratiquement 24 heures sur 24, hein, sauf si elle atteint sa température. Voilà. La première résistance vous maintient une température entre 17 et 19 degrés continuellement, que ce soit la nuit et le jour. Et la deuxième résistance, elle est pilotée pour obtenir une température de 27-28 le jour. Donc il y a 17-19 la nuit, 27-28 voire 29 le jour. Voilà. Comme ça, il y a bien une différence thermique, ça aide pas mal de la levée de certaines graines, voilà. Et ça fait une différenciation entre la nuit et le jour. Et ensuite, donc, j'ai équipé mon caisson de 2 néons LED, que vous pouvez voir ici. Voilà. Alors, ces néons LED sont pilotés, comme vous pouvez le voir, par une minuterie de 24 heures. J'ai pris une 24 heures, c'est plus précis. Voilà. Je vous mets la référence. Donc, ces néons LED, vous pouvez les trouver donc chez un magasin bien connu, des cultivateurs indoor, hein, où là vous avez tout ce qu'il faut, ils sont vraiment spécialisés. Voilà. C'est de la LED avec un spectre assez spécial. Et ces néons, voilà, ils sont clipsés au plafond, on peut le voir, c'est très facile à monter. Et vous voyez, l'un et l'autre sont reliés par un cordon isolé et étanche. Voilà. Ils sont aussi pilotés, vous voyez, avec un bouton marche-arrêt, les deux. Hein. Bon, je vais vous l'allumer et vous allez voir donc le spectre lumineux. Je parle bien d'un spectre lumineux, c'est pour les semis, hein, et les jeunes plantules. Donc moi, ça fait quelques années que je les utilise. J'ai pas de problème d'étiolement, ça lève très bien, ça germe très bien.
et les plants sont normalement constitués. Donc voilà, là je vous l'ai mis sur avec la multiprise. Est-ce que ça va vouloir s'allumer? J'en sais rien, je vais vous le dire tout de suite. Est-ce que j'ai bien branché? Voilà, il y avait juste qu'il fallait que je branche ma multiprise, voilà, sur mon bloc prise là-bas, ça fonctionnait pas. Bon, là je viens de le brancher, ça fonctionne très bien. Donc voilà le spectre lumineux pour les semis. Je vous dis, hein, ça fait 6-7 ans que j'utilise ce système. Voilà. Alors, hormis le calcul de combien coûte une résistance chauffante, je me suis amusé à calculer un petit peu ce que me coûte la lumière par jour et par mois. Donc, j'ai 2 néons qui sont de 16 watts, donc ça nous fait 32 watts. J'éclaire 16 heures par jour, donc ça nous fait 512 watts par jour, multiplié par 30 jours, ça nous fait 15 360 watts, multiplié par 0,25 centimes TTC, hein, au 24 octobre, en octobre 2024, le tarif TTC d'EDF, ça nous fait donc 3,84 € de lumière pour un mois. Voilà, je ne vous parle pas des calculs de résistance chauffante, ça va dépendre de la température extérieure, et ça va dépendre du nombre de fois où vous allez ouvrir votre caisson. En principe, quand j'ai fait mes semis, ça va durer une semaine, parce que c'est assez long et assez complexe. Pour le type de semis que je fais, je vous en parlerai dans une vidéo un peu plus tard. Voilà. Alors, ça se mesure aussi tout ça. Là, j'ai un autre appareil qui s'appelle un luxmètre. Là, en ce moment extérieur, vous voyez, il y a le capteur qui est ici. Là, en ce moment extérieur, dans la serre, vous avez 342, 350 luxmètres multiplié par 10, donc ça nous fait 3400, 3500 luxmètres. Voilà. Voilà, reprise de la vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le capteur de luxmètre à l'intérieur du caisson. Je l'ai fermé, voilà, complètement. Voilà. Et là, vous pouvez voir, lire, donc 163, 162, c'est toujours constant. Multiplié par 10, ça fait 1620 luxmètres. Voilà. C'est largement suffisant pour la germination et pour maintenir des plantes, parce que moi, en principe, je sème fin décembre, début janvier, jusque fin mars, mi-avril, donc 3, 4, voire des fois 5 mois, ça suffit amplement, largement. Hein? Donc après, chacun son truc, il y en a qui sèment l'été, etc. Ça, c'est une technique, qu'on dit de libreton, c'est qui vous permet, l'hiver, comme il n'y a pas trop de choses à faire, de pouvoir faire vos semis, puis vous gagnez 5-6 mois par rapport aux gens qui vont semer l'été. Hein, vous commandez, les catalogues de graines arrivent novembre-décembre, vous commandez vos graines le temps qu'elles arrivent. Hein, ensuite, il faut les préparer, il faut préparer vos semis, et là vous faites vos semis, et une fois que c'est dedans, vous vous occupez plus de rien, il y a juste à contrôler les thermomètres. Voilà. Là j'en ai un, vous l'avez ici devant vous. Donc intérieur, là il fait 20,9, il indique 99% d'hygrométrie. Voilà. Et donc vous avez après le pilotage de la lumière par cette minuterie et la résistance de l'autre côté. Une fois que c'est dedans, à moins d'avoir une panne électrique, hein, vous contrôlez un coup de temps en temps, et vous laissez faire. Et le reste, ça se débrouille tout seul. Ah, je voulais vous faire voir une petite chose sympa, un bulbe. Voilà, il a commencé à germer, donc ça doit être hémisphère sud. Hein, regardez comme c'est joli. Donc vous avez le nom là. Voilà, c'est un Bovia Garriepensis. C'est très intéressant comme petit bulbe. Et voilà le type de plante qui sort là depuis un mois. Bon, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous. Et puis à la suite des semis pour la prochaine fois.